Tu vas voir, on va faire des trucs extra. Surtout qu'on est 4 maintenant. Parce que... Attention, il est gonflé le mec, hein. Je tiens ma place, c'est tout. C'est déjà pas mal. Pareil, t'as des idées? Des idées? Non. Alors? Tu vois pas qu'il te fait marcher? Je préfère. Ou alors je me suis pas dérangé pour rien. Je crois que si. Vous êtes tous dérangés pour rien. Ça me plaît pas beaucoup. C'est regrettable. T'as pas confiance en nous, tu te dégonfles. Je veux plus toucher à rien, c'est simple. Question d'âge. C'est t'es ramolli, Kamal? Sans doute. Vous avez entendu? C'est net. Il a viré de bord. Il a dû tomber amoureux de l'administration. Enfin, le tout, c'est de le savoir. Et de l'administration... Oui, bah ça va, oh! Excuse-le. Hommage à Alain Delon, l'éternelle étoile du cinéma français. Il avait ce regard bleu perçant, ce charisme magnétique et cette présence inégalable qui ont fait de lui une légende du cinéma. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient en capturer l'âme de ceux qui les regardaient. Et son charisme transcendait l'écran, créant une connexion presque mystique avec le public. Alain Delon n'était pas seulement un acteur, il était un mythe, un homme dont chaque apparition à l'écran captait l'attention comme peu savait le faire. Sa capacité à incarner des personnages complexes et nuancés, à la fois séduisants et dangereux, a fait de lui une figure incontournable du cinéma mondial. De Plein Soleil à Le Samouraï, de la piscine à Borsalino, Tu crois quand même pas que c'est moi? Si. son talent éclaboussait l'écran d'une intensité rare. Chaque rôle qu'il a interprété est devenu une pièce maîtresse de l'histoire du cinéma, marquant les esprits par sa profondeur et son authenticité. Il n'a jamais eu besoin d'en faire trop. Il était simplement là, imposant, fascinant, incarnant le héros solitaire, le gangster silencieux, l'homme énigmatique dont les silences en disaient plus long que bien des dialogues. Sa présence à l'écran était telle qu'il pouvait captiver le public sans prononcer un mot, laissant ses expressions et ses gestes parler pour lui. Il a donné au cinéma français certaines de ses plus belles pages, gravant son nom dans l'histoire à force de rôles marquants et inoubliables. Ses performances ont non seulement défini des genres, mais ont également inspiré des générations d'acteurs et de cinéastes à travers le monde. Mais derrière l'icône se cachait aussi un homme, avec ses fêlures, ses ombres et ses passions. Un homme dont la vie personnelle était aussi intense et dramatique que les rôles qu'il incarnait à l'écran. Parmi elles, il y en eut une qui brilla plus fort que les autres, Romy Schneider. Leur histoire d'amour, bien que tumultueuse, a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui les ont suivis. Leur amour fut aussi grand que tragique, aussi beau que déchirant. Une romance qui a captivé le public autant que leur film, mêlant réalité et fiction dans un tourbillon d'émotions. Ils étaient jeunes, magnifiques, vibrants d'une intensité que rien ne semblait pouvoir briser. Leur amour semblait éternel, une flamme qui brûlait avec une intensité rare, illuminant tout sur son passage. Ensemble, ils formaient l'un des couples les plus mythiques du cinéma, une histoire d'amour qui a traversé les âges, gravée à jamais dans nos mémoires. Leur relation, bien que marquée par des hauts et des bas, reste un symbole de passion et de dévotion. Et pourtant, la vie les a séparés. Une séparation qui a laissé une cicatrice profonde dans le cœur de Delon, une douleur qu'il a portée avec lui tout au long de sa vie. Romy est parti trop tôt, laissant Alain avec un vide immense qu'il n'a jamais vraiment comblé. Sa disparition a été un coup dur, une perte irréparable qui a marqué un tournant dans la vie de l'acteur. À chaque interview, dans chaque mot, dans chaque regard fuyant, on sentait encore la douleur de cette perte, ce regret d'un amour qui n'a pas pu être jusqu'au bout, une tristesse palpable, une mélancolie qui transparaissait dans ses paroles et ses silences. La piscine reste aujourd'hui encore comme un témoignage poignant de leur passion, un film où la fiction et la réalité se confondent, où chaque échange de regards entre eux semble raconter une histoire bien plus profonde que celle du scénario. Un chef-d'œuvre cinématographique qui capture l'essence de leur relation, une alchimie indéniable qui transcende l'écran.
Aujourd'hui, Alain Delon n'est plus. Sa disparition marque la fin d'une ère, celle d'un cinéma où l'élégance et le charisme régnaient en maître. Avec lui, c'est une époque entière du cinéma qui s'efface. Un âge d'or fait de films cultes, de rôles d'anthologie, d'une élégance et d'une aura qu'on ne reverra peut-être jamais. Une époque où les acteurs étaient des icônes, des figures emblématiques qui ont marqué l'histoire du 7e art. Il était le dernier monstre sacré, l'un des derniers témoins d'une époque où le cinéma se vivait avec une intensité rare, où les stars étaient de véritables légendes. Son héritage perdurera, inspirant les générations futures à poursuivre la quête de l'excellence artistique. Il s'en va rejoindre Romy, peut-être, quelque part là-haut, là où les étoiles brillent éternellement. Une réunion céleste où deux âmes sœurs se retrouvent enfin, au-delà des contraintes terrestres. Mais ici-bas, son empreinte ne s'effacera jamais. Son influence et son impact sur le cinéma continueront de résonner, rappelant à tous la grandeur de son talent. Merci pour tout, monsieur Delon. Vous resterez à jamais l'un des plus grands. Votre héritage vivra à travers vos films, vos performances et les souvenirs que vous avez laissés dans le cœur de millions de fans à travers le monde. Tu sais, David, si j'ai décidé de te laisser cette cassette, c'est que je savais qu'un jour ou l'autre, je serais obligé de partir. Alors j'ai pas voulu laisser des papiers chez un notaire, et que ce soit un vieux monsieur à barbe blanche qui t'explique tout ça. J'ai préféré te le dire, moi. Et de toute façon, il aurait rien compris. Il m'aurait pris pour un fou et il t'aurait rien expliqué. Tu te rappelles le scénario sur lequel je travaillais pendant que tu étais à l'école? Eh bien, tout ce que je sais sur la vie, et tout ce que je veux te laisser, est là-dedans. Il faut que tu le lises. Tel que je te connais, tu as déjà visité les combles et c'est déjà fait. Alors écoute-moi bien maintenant. Tu as dû entendre un tas de choses sur moi à la télé. Tu sais, les gens, ils sont toujours très forts, après. Mais la seule chose qui est vraie dans tout ça, c'est que toute ma vie, j'ai cherché le moyen d'obliger les gens à vivre en paix, à ne jamais céder à la violence. Et quand je dis violence, je ne te parle pas seulement de celle qui se voit, comme la guerre. Je te parle de cette petite miette de violence de tous les jours qui s'amoncellent et qui finissent par former des montagnes. Tu sais, c'est comme quand tu jettes ton papier de bonbons dans la rue. Tu te dis que ça peut pas faire de mal. Et quand tu vois une décharge municipale, tu te demandes comment ces montagnes d'ordures ont pu se former. Et brusquement, tu penses à ton papier de bonbons qui est tout petit. Et tu comprends pas. Mais la violence dans la vie, c'est comme un papier de bonbons. Tu t'aperçois de l'importance qu'elle a que lorsqu'elle est au pluriel. Mais le plus grave dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, malgré le fait que tous les gens puissent voir la décharge municipale, ils continuent de jeter leurs papiers de bonbons. Parce que les ordures, une fois qu'elles sont brûlées, ils s'en souviennent plus. Et ils oublient tout aussi rapidement les images de guerre, de torture, ou les faits divers qu'ils ont pu voir à la télé. C'est pour ça que j'ai écrit cette histoire, David. Pour qu'ils n'oublient pas. Là où je vais, je ne pense pas que je pourrai la tourner. Alors ce sera toi qui la tourneras. Si tu le désires, quand tu seras grand, conserve-la précieusement, comme le testament d'un vieux fou. Une dernière chose, David. N'en veux pas trop à maman. Elle t'aime. Prends bien soin d'elle. Quant à moi, de là où je veillerai sur toi. Si tu penses à moi aussi fort que je pense à toi, alors c'est sûr, David, on se retrouvera. N'aie pas peur.